Bonjour, je suis Caro Tricotte, votre coach crochet et aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire le carré numéro 7 de la collection Crochet Passion. C'est un carré très joli, très agréable à faire, pas compliqué du tout. Je vous montre tout de suite la démarche en pas à pas pour crocheter vous aussi votre carré numéro 7. Pour réaliser ce carré qui s'appelle pointillé de couleurs, vous allez avoir besoin du coloris ivoire, mais aussi de toutes les couleurs qui ont jusqu'à présent été proposées avec la collection Crochet Passion. Pas de panique, il va vous falloir un petit peu de chaque couleur, donc il vous restera évidemment pas mal de pelotes à la fin de votre carré. Pour l'instant, j'ai juste besoin du coton de coloris ivoire. Je prends mon crochet et je vais commencer en faisant une chaînette de 23 mailles en l'air. Donc, je positionne mes doigts comme ceci, le crochet par-dessus et hop, je fais un plongeon de cette manière. Je vais maintenant faire les 23 mailles en l'air en faisant un jeté et je passe à travers la boucle. Un jeté et je passe à travers la boucle. Un jeté et je passe à travers la boucle. 3, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. J'ai ainsi ma chaînette de 23 mailles en l'air. Je vais faire un rang de brides et comme c'est un rang de brides, je vais faire 3 mailles en l'air pour monter. 1, 2 et 3. Ces 3 mailles en l'air, elles comptent pour une bride, donc je ne vais pas crocheter dans cette maille-ci, mais dans la suivante, à savoir dans la 5e depuis mon crochet. Celle-là ne compte pas pour une maille. Je fais un jeté, je pique le crochet dans la chaînette, un jeté, je sors, un jeté, je passe à travers 2, un jeté, je passe à travers 2. Je viens de faire ma première bride, mais comme on compte que celle-ci compte pour une bride, c'est comme si on avait 2 brides sur le rang. Je continue donc jusqu'au bout en faisant des brides. Il ne me reste plus qu'une seule bride à faire, mais ce que je vais faire, c'est que je vais penser dans cette bride, en la faisant, à introduire ma nouvelle couleur. Et la couleur du rang suivant, c'est celle-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un jeté. Je vais piquer mon crochet dans la maille. Un jeté, je sors. Je vais faire un jeté, je passe à travers 2. Et le dernier jeté, je vais le faire avec la nouvelle couleur. Donc, je prends ma nouvelle couleur, je fais le dernier jeté avec cette nouvelle couleur. Hop, voilà. Alors, je fais attention parce que les fils en début de rang, comme ça, quand on change de couleur, sont assez lâches. Je fais attention à ce que la boucle ne s'écarte pas trop. Je vais maintenant faire 2 mailles en l'air, 1, 2 pour monter. Je retourne mon ouvrage et je vais faire une demi-bride entre les 2 mailles qui sont ici. C'est-à-dire que je ne pique pas dans les 2 brins ici, mais entre les 2 mailles ici. Je fais un jeté, je pique le crochet entre les 2 mailles, un jeté, je sors, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Je fais ensuite 2 mailles en l'air, 1, 2, et je vais passer 3 brides ici du rang précédent. 1, 2, 3, et je vais crocheter entre ces 2 brides-là. Donc, je fais une demi-bride ici, hop, un jeté, je passe à travers
les 3 boucles qui sont sur mon crochet. Je vais faire de nouveau 2 mailles en l'air, 2, et je vais crocheter, hop, donc 1, 2, 3 ici. Je vais crocheter ma demi-bride entre ces mailles ici. Hop. Je continue comme ça sur tout le rang. 2 mailles en l'air, une demi-bride entre 2 mailles. 2 mailles en l'air, une demi-bride entre 2 mailles. 2 mailles en l'air, une demi-bride entre 2 mailles, 2 mailles en l'air, une demi-bride entre 2 mailles, et la dernière demi-bride, je vais la faire non pas entre 2 mailles, mais dans la dernière bride du rang. Alors ici, on avait les 3 mailles en l'air, donc on va pas piquer dans celle-là, mais dans la première bride ici. Je fais mes 2 mailles en l'air, je pique mon crochet dans la maille, et alors ce que je vais faire là, c'est que je vais réintroduire la couleur ivoire sur le dernier jeté. Je n'oublie pas de couper mon fil. Alors ce carré, il y aura pas mal de fils à rentrer, et je fais, alors je peux couper aussi la couleur rose. Je vais faire mon dernier jeté avec la couleur ivoire. On fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, avec le fil ivoire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va crocheter 3 brides en dessous de chaque arceau du rang précédent. Et je vais vous montrer, pour rentrer les fils et gagner du temps, vous allez pouvoir les faire passer sous vos brides que vous êtes en train de crocheter. Donc vous venez, les fils coupés, vous venez les plaquer contre les arceaux, et on va le faire là sur deux arceaux. Donc je vais faire, alors il faut un petit peu de dextérité pour les tenir. Si ça vous gêne, vous pouvez tout simplement rentrer les fils après par la suite, mais sinon je vous montre comment on fait. C'est vrai que c'est un gain de temps énorme. Un jeté, je pique dans l'arceau et je coince comme ceci mes fils en dessous de la maille, et je fais 3 brides, 1, 2, 3. Il faut bien les tenir, hein, les fils. 3. Dans l'arceau suivant, je fais aussi 3 brides. 1, 2, 3. Et je fais donc là c'est bon, les fils sont rentrés, je pourrais les couper par la suite. Bien les tirer pour bien les tendre, hop. Donc à partir de maintenant, je vais faire 3 brides jusqu'à la fin du rang, sous chaque arceau de mailles en l'air du rang précédent. Donc je fais 3 brides dans le dernier arceau. Et je vais venir faire une dernière bride en dessous là des mailles en l'air qui m'ont permis de monter du rang précédent. Je fais un premier jeté avec le coloris ivoire, et il va être temps de changer de couleur. Et cette fois-ci, je vais prendre
ce rose-là. J'introduis la nouvelle couleur sur mon dernier jeté. Je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, pour monter. Je retourne mon travail. Et je vais venir faire comme au rang précédent, le rang rose. Je vais piquer ma première maille ici, entre les mailles et non pas dans les 2 brins de la maille. Et je fais une demi-bride. Je fais 2 mailles en l'air pour faire un arceau. Je passe 3 brides et je viens faire une demi-bride entre les 2 mailles. Deux mailles en l'air, hop, hop, et une demi-bride entre les 2 mailles. 2 mailles en l'air. Une demi-bride entre les 2 mailles. 2 mailles en l'air. Une demi-bride entre les 2 mailles. 2 mailles en l'air. Une demi-bride entre les 2 mailles. 2 mailles en l'air. Une demi-bride entre les 2 mailles. 2 mailles en l'air et la dernière demi-bride, vous la crochetez dans la dernière maille. Hop, comme ceci. Alors, il va être temps de changer de couleur et de faire de nouveau le coloris ivoire. J'introduis le fil ivoire sur le dernier jeté. Hop, voilà. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je retourne mon ouvrage. Je vais profiter de ce rang pour rentrer les fils en faisant mes brides. Donc, je plaque bien mes fils contre le premier arceau. Et sous chaque arceau, comme précédemment, je vais faire 3 brides. 1, 2, 3 brides. Au suivant, 1, 2, 3 brides. Voilà, donc les fils sont assez rentrés. Je tire dessus pour bien les tendre. Hop, voilà. Et je fais jusqu'au bout 3 brides dans chaque arceau. 1, 2 mailles en l'air. 2, 3. 1, 2, 3. Et je termine le rang en faisant une dernière bride entre la dernière maille et les 2 mailles en l'air qui ont permis de monter au rang précédent. J'attends sur le dernier jeté pour changer de couleur de fil et je vais répéter ainsi ces 2 rangs-là en permanence jusqu'à arriver au bout de mon carré. Alors, vous suivez bien le diagramme que vous avez dans le fascicule. Et dans l'ordre, je vais utiliser après cette couleur-là. Donc, je vais vous mettre les couleurs dans l'ordre qui vont être utilisées. Vous allez ensuite utiliser celle-ci. 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 Hop. Et celle-ci. Et vous terminez par un dernier rang de coloris ivoire. Moi, je vous retrouve quand j'ai avancé tout mon carré. Alors, je viens de faire tout mon carré et quand j'ai terminé mon dernier rang de brides, je ne
coupe pas le fil. Je vais faire mon tour de mailles serrées tout autour de mon carré. Alors je commence par faire une maille en l'air. Ensuite, je vais marquer les angles en faisant 2 mailles en l'air. 1, 2. Je vais ensuite faire sous chaque bride sur toute la hauteur, donc sous chaque rang ivoire de bride, je vais faire 3 mailles serrées. Donc je procède comme ceci. 1, 2 et 3. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais en profiter pour rentrer les fils. Donc, je vais faire ici, je vais rentrer sous mes mailles le fil orange. Comme ça me fera des fils en moins à rentrer. Hop, ici, 2 et 3. Donc, ici, sous cette hauteur-là, je fais 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Alors, une fois que j'ai suffisamment rentré les fils, hop, je peux les mettre sur le côté. Il ne faut pas non plus qu'il y ait trop d'épaisseur. Hop. Ici, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Ici, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et donc, je continue comme ceci jusqu'à arriver tout en bas, ici. Alors, ça fait beaucoup de fils avec lesquels il faut jongler. Hop, voilà. Après, si ça vous embête de maintenir tous les fils, alors c'est sûr que la finition elle est plus propre, mais vous pouvez tout simplement les garder sur le côté et vous les rentrerez à l'aiguille à la fin. Si vous ne vous sentez pas assez de dextérité pour maintenir tous ces fils. Ici, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et enfin, ici, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Voilà pour cette hauteur-ci. Je fais maintenant 2 mailles en l'air pour marquer les angles. Et je vais piquer, non pas dans la première bride, comme l'indique mon diagramme, mais dans la suivante. Hop, je vais faire un rang de mailles serrées sur mon rang de démarrage. Donc, une maille serrée sous chaque maille en l'air de début du carré. Quand je suis arrivée au bout du rang, je fais 2 mailles en l'air pour marquer les coins. Et sous chaque 3 mailles en l'air de début de rang ivoire, je fais 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Alors ici, il n'y a plus de fil à maintenir puisque on les a rentrés pendant qu'on faisait les rangs. Donc, sous chaque 3 mailles en l'air de début de rang, je fais 3 mailles serrées. Alors, je pique pas dans les mailles en l'air. Je pique dans l'arceau formé par les mailles en l'air.
C'est différent. Visuellement, c'est différent. Donc, je fais ça sur toute la hauteur de mon carré jusqu'à arriver au dernier côté. Je fais 2 mailles en l'air pour marquer les coins. Et puis, je fais un rang de mailles serrées dans chaque bride du tour précédent, sauf la dernière. Donc ici, c'est la dernière. Je ne fais pas de maille serrée à l'intérieur, mais je fais une maille coulée sous la première maille en l'air. Qui a marqué le tour du carré. Je tire sur le crochet, je coupe le fil, je passe le fil dans la boucle. Voici mon carré terminé et il est vraiment très très joli avec ce dégradé de couleurs. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à réaliser ce carré. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, la vidéo du carré du fascicule numéro 8. Bonne journée et bon crochet!